Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Le président de la République sera aujourd'hui au Sables d'Olonne pour rendre hommage aux 3 sauveteurs morts en mer vendredi dernier en tentant de porter secours à un marin pêcheur. Cette cérémonie honorera aussi la Société nationale du sauvetage en mer auquel ils appartenaient. Fabrice, que représente la SNSM dans notre histoire ? Des dons de soi extraordinaires. Je vais prendre un exemple. On est en 1863. Un marin, Hyacinthe Forcel, rentre au port de Blainville sur la presqu'île du Cotentin en Normandie avec son fils. Ce jour-là, la mer est mauvaise, la visibilité faible. Hyacinthe entend appeler au secours sans hésiter. Il se rapproche et aperçoit 2 hommes et une femme accrochés au mât d'une chaloupe, déjà submergés par la houle. Redoutant d'être emportés par le courant, aucun ne veut s'élancer vers leur sauveteur. Et c'est donc Hyacinthe, au péril de sa vie, qui va les chercher et les ramener un à un sur son embarcation avant de les déposer à bon port. Ce n'est pas son premier sauvetage, car ce volontaire a déjà plusieurs vies sauvées à son actif. Ce héros reçoit un prix de 3 000 francs de l'époque, c'est-à-dire 15 000 € d'aujourd'hui à peu près, de la Société centrale du sauvetage des naufragés, créée en 1865, sous le Second Empire, précisément pour fédérer les créations de stations de sauvetage locales. C'est un des ancêtres de la SNSM actuelle ? Oui, exactement. La Société nationale du sauvetage en mer est née de la fusion de 7 associations avec la Société des hospitaliers sauveteurs bretons. Mais longtemps après, à cause des destructions dues à la Seconde Guerre mondiale, c'est donc seulement en 1967, sous l'impulsion d'un préfet maritime, Maurice Amann, que la SNSM est née. Amann, qui d'ailleurs en a été le premier président. Est-ce que le principe du bénévolat est demeuré au cœur de cette association ? Oui, toute la beauté est là. L'aide est apportée par des bénévoles tels Yann Chagnolo, Alain Guibert et Dimitri Moulik, aujourd'hui disparus. Le matériel est acheté grâce aux dons privés, parfois avec des aides publiques. Les seuls professionnels à y être actifs sont les marins-pompiers de Marseille, des militaires. Tous ces sauveteurs veillent sur le monde de la mer, celui des pêcheurs, mais aussi des simples plaisanciers. Générosité, courage, vous l'avez dit, voilà ce que célébrera l'hommage national au Sables d'Olonne. Merci beaucoup Fabrice Dalméda pour cette histoire étonnante de la SNSM et je vous dis à demain.